Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse canadienne de la ville de Québec au Canada. Donc le concept de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la perfection dans le cosplay. J'ignore encore comment je vais appeler cette vidéo, je verrai quand je vais la publier. Donc on va commencer, c'est parti. Donc cette vidéo est le complément de ma vidéo sur le body shaming que j'ai faite la semaine dernière. Parce qu'on me l'a demandé dans les commentaires et ça semble intéresser des gens, donc je vais le faire pour vous. Donc pour commencer, on peut pas être parfait dès le départ. Parce que oui, il y en a qui s'attendent à ce qu'on soit parfait dès le départ, mais non, malheureusement c'est pas possible. Juste en regardant mes cosplays, je... C'est pas parfait. Moi je peux me permettre de me moquer parce que c'est mon cosplay. Donc avec le temps, on peut se dire qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et qu'il y en a toujours pour critiquer et pas aimer ce que tu fais. Me semble qu'insulter quelqu'un pour son costume, c'est vraiment poche. Que ce soit quand tu débutes ou non. Vous savez, il y en a qui font encore leur cosplay avec du carton. Et j'en ai déjà croisé. Des fois, ça a une belle gueule quand même. Ça dépend des skills des personnes. Mais cosplay, c'est la contraction du mot costume and play. Donc, cosplay. Donc, jouer un personnage. Donc, c'est pas obligé d'être parfait dès le départ. T'as beau avoir une tonne de maquillage dans la face, photoshoot et compagnie, c'est magique. Parce que la plupart des cosplays qui ont l'air parfait, les photos sont la plupart du temps retouchées par photoshoot ou autre. Parce que justement, les gens acceptent pas que c'est pas parfait. Donc, ils vont faire une petite correction par-ci. Ah, ça, je pourrais améliorer ça, enlève. Ah, ça aussi, enlève. Bon, là, il est parfait. Oui, mais c'est de la correction. Il y a beaucoup qui éditent leurs photos. Comme une youtubeuse que je suis, Lady Sunday, elle a montré les dessous de son shooting photo et elle a montré aussi qu'elle éditait ses photos. Mais elle n'est pas la seule à le faire, beaucoup le font. Moi non, parce que je préfère être naturelle, mais c'est un choix personnel encore là. Parce que il y a beaucoup qui acceptent pas les imperfections. Moi aussi je suis pointilleuse, mais pas à ce point-là quand même. Je préfère mettre beaucoup de maquillage. Ben beaucoup, pas à ce point-là non plus là. Je veux pas ressembler à Jojo non plus. C'est pas une insulte pour les fans de Jojo là. C'est juste qu'eux autres, ils mettent exagérément du noir partout dans la face. C'est dans ça que ressemble les personnages, mais pas fan de ce style-là. Donc, pour une fois, je fais une vidéo sur le manteau. Il est juste derrière moi, ici, vous le voyez pas. Il est caché. Je vais sûrement le mettre pour la fin de la vidéo pour conclure, mais pour l'instant, ça me tente pas. Donc, comme je disais, je me répète, j'en suis désolée. Avec ben du maquillage, tu peux pas être parfait, parce que la perfection n'existe pas. T'as beau essayer de t'en rapprocher, tu peux t'en rapprocher, mais tu l'atteindras jamais. Parce que ça n'existe pas. Même ça, j'ai fait ça avec, à cause que j'ai vu cosplayer japonais qui avait ça. C'est pour ça que j'ai acheté une lace front pour pouvoir faire la démarcation. Et c'est aussi pour ça que ça paraissait naturel sur la dernière vidéo. Non, parce que c'est pas mes vrais cheveux. Mais ça y ressemble. Mes cheveux sont quand même foncés. Mes sourcils, ça c'est mes vrais par contre. Parce que je faisais la méthode d'effacer les sourcils, mais c'était salissant, puis ça prenait du temps, puis j'aimais pas ça. J'ai fait ça pendant 5-6 mois l'année passée. Aller à 2019 jusqu'à juillet 2020, si je dis pas de bêtises. Ça pouvait rendre plus Hitachi Accurate, mais pas ça. C'est parce que je consacrais trop de temps à effacer mes sourcils, ça me prenait beaucoup de temps, puis des fois je le ratais, fallait que je recommence. Ça c'est chiant. Donc avec des petits tips, on peut réussir à s'approcher de la perfection, mais sans l'atteindre forcément, mais c'est quand même beau. Le cosplay est pas à chier quand même. En tout cas, le mien il est pas. Je pense pas. Même si les gens sur TikTok sont pas de cet avis, mais on s'en fout des rageux. Moi, j'apprécie mon cosplay, puis j'ai vu les progrès que j'ai faits depuis l'an dernier. Faudrait que je sorte d'ailleurs une vidéo que j'ai faite l'an dernier. Faudrait que je la refasse cette année pour comparer comme ça. C'était une chanson de France Gall que j'avais faite. Quand je l'ai vue, je fais oh mon Dieu! Oh mon Dieu! L'amélioration! Oh mon Dieu! Avec mon ancienne wig. Oh! Limite, j'ai ri. J'ai ri de moi-même, faut pire, j'ai d'auto d'exhibition au moins. Donc, pour les cosplayers qui font leur cosplay avec du carton, j'ai des exemples. Comme le Madara Uchiwa que je me suis pris en photo en 2018, son armure est en carton et c'était crissement bien fait. J'ai adoré ça. Désolé pour le gros mot. En France, c'est putain de bien fait. En tout cas, c'est très très bien fait. J'ai adoré son armure. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se pitcher à terre pour les photos parce qu'elle l'aurait brisée, mais je comprends. Mais son armure était vraiment belle. Je pense pas qu'elle va tomber sur cette vidéo-là personnellement, mais si elle tombe dessus, elle va savoir que j'ai adoré son cosplay parce que j'y avais déjà dit que je tripais sur son cosplay. Puis moi, je commençais. Elle, je sais pas combien de temps qu'elle en faisait, mais je pense pas qu'elle en faisait encore parce qu'elle était plus jeune que moi. La fille, quand j'ai parlé plus tard, est-ce qu'elle avait 15 ans? Quoi? Elle est plus jeune que moi et elle fait du bon cosplay de même? Waouh! Si elle continue à un bon potentiel.
Donc, quand on pense aux cosplayers parfaits, notamment, c'est ceux sur Instagram comme Shunsuke, il y a Ryuji, que moi je suis. J'adore leur cosplay. C'est pas pour chialer dessus. Je dis pas que leur cosplay c'est dégueulasse parce qu'ils sont retouchés leurs photos. Non. Ils sont beaux. C'est juste que ça. Ouais. Ça idéalise la chose, disons. Ça met un step de plus. Ce qui fait que les gens font, oh, mais j'atteindrai jamais. Les cosplays sont trop parfaits. Ça met une coche trop haute. Puis ça déprime les gens. Moi, ça m'a déprimé au début. Genre, oh, il est trop parfait. Moi, j'y arriverai jamais. C'est genre ça. C'est ça, je cherchais le mot, ça met la barre trop haute pour ceux qui débutent. Parce que souvent, les personnes qui débutent en cosplay ont 12-13 ans. Ils n'ont pas beaucoup de confiance en eux. Fait que quand ils voient ça, ils pensent qu'ils sont obligés de faire ça en commençant. Mais non, tu peux commencer avec du carton, comme j'ai dit. Je me maquillais presque pas quand j'ai commencé. Bon, j'ai plus de maquillage en face, mais pour ressembler à Itachi, il faut bien. Même moi, j'ai limite honte de mon premier cosplay. Pourtant, c'est Itachi. J'ai beaucoup amélioré, ma limite honte. C'est pas me moquer, c'est genre que j'en reviens pas des progrès que j'ai faits. Comme quoi, si j'ai réussi à faire autant de progrès en 2 ans, vous êtes capable aussi. Il suffit d'avoir de la persévérance et d'être passionné. Donc arrêtez de vous chicoter pour un cosplay qui semble parfait parce que souvent, c'est retouché par Photoshop et compagnie parce que c'est magique. Si vous voulez faire un cosplay, faites-le, comme j'ai déjà dit. Même si c'est pas parfait, l'important c'est que vous aimez ce que vous faites. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Aimez ce que vous faites, faites-le, puis battez-vous-en les couilles de ce que les autres pensent. En bon français de France. Même si je suis québécoise. Mais on s'en fout. C'est une expression. Et oui, je suis mix entre les deux. Je parle tellement de français que je suis rendu à parler les deux. Donc, cassez-vous pas la tête avec un cosplay parfait parce que ça n'existe pas. C'est souvent une impression de perfection. Parce qu'on peut en donner l'impression. Mais c'est pas parfait. Les cosplayers comme moi et les autres savent. Les gens de l'extérieur... Je suis en train d'échapper mon script. Les gens de l'extérieur ont cette impression de perfection. Quand ils le voient, ils font « Oh, c'est parfait, je ne vois pas les défauts. » Mais il y en a des défauts. Même le mien, il y en a. Pour commencer, je fais mon possible pour me masculiniser le visage ici. J'ai plusieurs couches de maquillage. Pas tant que ça non plus, mais quand même, c'est conséquent. Parce que quand j'essaie d'en mettre moins, je sens moins Itachi, puis ça me fait chier. Itachi fait chier, ben oui, je connais la référence. Résumé foireux! C'est juste moins cool quand les gens s'en servent pour t'insulter, mais si c'est en joke, j'y prends les jokes, je la connais la référence. Donc, à commencer pour le contouring ici. Ici, tu mets du brun les sourcils. Les yeux blancs. Le blanc que j'essaie de mettre pas trop, parce que la dernière fois que j'ai fait Sébastien, j'en ai trop mis. J'avais même dépassé l'œil. C'est juste pour agrandir les yeux, mais ça a fait l'effet contraire, ça l'en a dit. Fait que je vais rester à ça comme ça, là. Parce que c'est ça que je fais d'habitude. C'est pas pourquoi si j'ai déconné. Les gens ont des attentes très élevées parce que souvent, quand ça ne correspond pas à ce que eux recherchent ou s'attendent, ben, tu te fais tenter comme moi de Itachi Wish. Wish, ça veut dire la version la plus cheap possible. Mais ils savent pas ce que j'ai. Sur moi, ça coûte vraiment cher. Mon cosplay coûte cher. C'est pas une version Wish du tout. Le manteau, 50$. Bon, les vêtements là, c'est pas si cher, c'est 15$ le chandail. Mais les modifications, ça coûte plus cher parce qu'on l'a modifié. Un collant, c'est 10$ pour le bas. Un col, parce que c'est 6$ parce que j'ai racheté un chandail. Pantalon, c'est 8$. Bandeau, 10$. Lentilles, 35$. Le bandeau puis le collier vient ensemble. C'est tout ce qui me reste de mon cosplay d'origine quand j'ai commencé en 2018 parce que le reste a tout été changé. Et c'est le but quand t'es passionné pour le perfectionner, c'est ça que tu fais. On peut le perfectionner, mais il est pas parfait. Mais le perfectionner, c'est changer des trucs, améliorer, upgrader le cosplay. C'est ce que j'ai cherché à faire. Et j'ai quand même pas mal réussi, je crois. Donc la bague ici, bandeau. Avec ma mère, on a mis le rebord du pantalon parce qu'on l'a coupé. On a mis bleu marin parce que le bandeau était bleu royal parce que c'était le bandeau de Sasuke que j'ai acheté dans Chinatown à Montréal. J'ai acheté 2 bandeaux puis je les ai modifiés pour Itachi Ambu et Itachi Akatsuki. Mais Itachi Ambu, il faut que je lave la perruque et je recommence parce que j'ai ça ici, j'ai pris un peu de l'arrière, fait que ça bombe comme ça, puis ça c'est lettre, j'aime pas ça. Fait que je vais recommencer. C'est pas tout le monde qui sont assez aisés pour payer cher un cosplay parce que oui, ça coûte cher le cosplay, mine de rien. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer des Johnny.